Émile Zola a dit j'accuse. Moi je dis je m'excuse. Pardon Josh Maja. Pardon Josh Maja. Moi Snake Hill, fils de la chocolatine, je suis un gros con. Je suis un gros con Josh Maja. Comment j'ai pu douter de toi Josh Maja? Comment j'ai pu te manquer de respect comme ça Josh Maja? Je suis l'âne de Shrek aujourd'hui. J'ai des grandes oreilles. Je suis un imposteur. Je ne te mérite pas. Je ne te mérite pas, Josh Maja. Forza à tous. C'est Snake Hill qui kill la Ligue 2. Mais il prend la Ligue 2, il la kill comme ça. 14 points, leader du championnat après cette journée. Qu'est-ce qu'il y a? On kill Charletti. Charletti, c'est la Gironde. Les Bordelais ont fait un aux armes. À tout le stade Charletti, tout le stade Charletti a répondu. Il n'y a pas de Parisien à Charletti. On a battu le Paris FC. 3-1 grâce à un triplé de Josh Magic Maja, le retour du roi. Josh Magic Maja a été impressionnant, de sang-froid, de technique. Maja, fais-moi un enfant, Josh Maja. On l'appellera Thierry Henry. On l'appellera Thierry Henry. J'en ris. Ah, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Performance XXL de Josh Magic Maja. J'ai envie de chanter même une chanson. Josh Magic Maja, la terreur de la Ligue 2. Josh Magic Maja, la terreur de la Ligue 2. On va se calmer, on va se calmer. Nous sommes les Girondins de Bordeaux, 6 fois champion de France, club historique, club qui a été bafoué, traîné dans la boue, moqué, copieusement insulté toute la saison dernière. Je m'adresse à ceux qui se moquaient, je m'adresse à ceux qui souhaitaient notre mort il y a 5 semaines, ceux qui me disaient pleure, miaule, ulule, ton club au dépôt de bilan, ton club en national. Pleurez, chialez, on va continuer de vous faire chier. On est où? On est là, leader de Ligue 2. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà, c'était une façon d'exulter tout ce que j'ai pris dans la gueule, voilà. Mais calme-toi, c'était Crodez. Mais calme-toi, t'as eu la chance, il n'y avait pas penalty. Et là tu vas dire quoi? C'était que Paris FC? Pardon, Paris FC c'est quand même un candidat à la montée, c'est quand même une équipe qui s'est renforcée, une équipe qui est censée jouer à la montée. Barragiste la saison dernière. Tu vas dire quoi là? Je te rappelle qu'on a toujours pas nos recrues en plus, hein? On joue encore avec le centre aéré. Ok, le centre aéré, on va en parler juste après, mais c'est exceptionnel. Toujours pas de recrues. On avait même pas notre meilleur milieu de terrain Sissoko. Et on va gagner 3-1 à Paris. On aurait pu gagner 6-1, c'était pareil, on a eu des occasions incroyables. Bah si, je peux m'enflammer. Alors est-ce qu'on va monter en Ligue 1? Bien sûr que non, je dis pas ça. Par contre, aujourd'hui, Bordeaux frappe un grand coup. Aujourd'hui, c'est Toc Toc qui est là, c'est les Girondins de Bordeaux. Et Bordeaux aujourd'hui ne peut plus se cacher. Bordeaux est un candidat sérieux à la montée en Ligue 1. On a dominé ce match de la tête et des épaules et même du pénis. C'était exceptionnel. Déjà dans les tribunes, alors Bordeaux était à la maison. Et sur le terrain, nos joueurs ont été sublissimes. Il y a eu une classe d'écart ce soir entre le Paris FC et les Girondins de Bordeaux. Désolé pour les supporters du PFC s'ils me regardent, mais franchement, il faut dire la vérité. Il n'y avait pas photo. Dès le début, on attaquait fort, on attaquait fort. Et il y a des joueurs sur cette équipe-là qui se révèlent. J'arrête tout de suite un truc. Lui, Inatenko. Alors Inatenko, dans mon précédent débrief, j'ai dit il était absent contre Quevilly, du coup c'est mieux qu'on joue sans lui. Ça reste un joker de luxe, mais c'est trop un bourrin, il prend toujours des cartons, voilà. Ce soir, masterclass. Il a pris tous les ballons, il n'a pas pris de carton, et il était plutôt juste dans ses passes. Donc franchement ce soir, Inatenko, je t'embrasse, voilà. Inatenko. Bakwa, il a promené la défense parisienne, c'était indécent. Il les a promenés comme des chiens. Bakwa, il n'était pas sur le même méridien qu'eux. Bakwa, il se lève, eux, ils sont en train de se coucher. Bakwa a trop d'avance sur eux. Il a trop d'avance. Il les a pris par la main, c'était ses enfants. Des fois, il se précipite trop. Il aurait pu faire un petit peu mieux, mais il a un talent monstrueux. Je vais te parler d'un mec qui va aller en équipe de France. Mwanga. Retenez bien ce nom. Mwanga. 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 Ça va? T'as retenu? Mwanga, dans les 5 ans, il est en équipe de France. Mwanga, c'est un rock, c'est un mec impassable. À côté de lui, le mur de l'Atlantique, c'est du pipi de pain au chocolat. Mais c'est indécent, la performance qu'il fait, c'est une performance d'un mec. T'as l'impression qu'il a fait déjà 100 matchs en Ligue 1 et qu'il a joué la Champions League. Si vous ne me croyez pas, regardez le replay sur Bein. Le match de Mwanga, c'est d'une solidité pour son âge, d'une maturité. Ça fait peur. Ça fait peur. Le mec n'a pas le temps. Et en plus de ça, le mec quand même il se permet de faire des remontées de balles en traversant tout le terrain et en dribblant des fois 1 ou 2 joueurs. Mais je veux dire, mais c'est un défenseur complet. Un défenseur qui sait relancer, qui sait passer, perforer comme un attaquant, à l'image d'un certain Jules Koundé. Et en plus, un ratisseur de ballon, un bon joueur de tête, un joueur technique.
il a une panoplie complète. Futur crack du foot mondial. Voilà, je le dis, mon gars, crack du foot mondial, voilà. Il a pris que 2 buts. Pour moi, comme je l'ai dit, Poussin, il mérite pour l'instant de rester titulaire, il n'y a pas de raison. Voilà. Même si là, le but, il est pour lui, voilà, il sort, je sais pas ce qu'il a fait, il a pété un câble. Il est sorti comme ça. Tu vois, Superman, sauf que là c'était super banni, je te bannis. Là, tu pouvais rester sur ta ligne, tu prenais le ballon, il n'y a pas but. Non, t'es sorti, t'étais vraiment très en retard. Du coup, le Parisien, il a mis la tête dans le but, vide, voilà, parce que Poussin a décidé qu'il fallait péter un câble et qu'il fallait sortir. Voilà, il a décidé de s'envoler, il s'est cru sur une piste d'aéroport, et puis voilà, avec une fusée dans le cul, il s'est envolé, Poussin. Comment il va faire Guillon? Parce qu'il y a 5 recrues qui doivent être intégrés dans l'effectif. Comment tu veux les intégrer? Comment tu veux faire? Qui tu veux mettre sur le banc là? Franchement, dis-moi qui. Frantiago? Allez, peut-être. Parce que là, il est hors de question que vous m'enlevez Bokele pour mettre Michelin. Ce serait du suicide. Je vois les gens me faire des compositions d'équipe, mais vous êtes pété un câble. Ouais, alors Barbé, Michelin, Nsimba et on garde Mwanga. T'es au courant quand même que là, tu vires les 3/4 des jeunes qui sont peut-être les meilleurs futurs craquetos de l'équipe de France? Parce qu'on a recruté des joueurs, ça marche pas comme ça. Hein. Les Nsimba et les Michelin, ils ont intérêt à bosser à l'entraînement et être meilleurs que les petits jeunes. C'est pas parce qu'ils sont arrivés qu'il faut virer tout le monde et les mettre. Ça n'a aucun sens. L'équipe elle tourne, les gens se connaissent, ils ont des repères. C'est triste pour ceux qui viennent d'arriver. Je dis pas qu'ils sont nuls et qu'il faut pas les mettre. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste qu'il va falloir bien réfléchir et pas faire n'importe quoi. Oui, aujourd'hui on est heureux. Oui, aujourd'hui j'ai envie de profiter de ce moment. On est leader de Ligue 2 après tout ce qu'on a vécu. Franchement, ça fait plaisir. Quand je vois qu'on a des joueurs qui respectent le maillot, contrairement à certains que je ne citerai pas. On dit toujours aussi que c'est dans la difficulté qu'on voit la nature des personnes. Et bien là, dans la difficulté, on a vu la nature, par exemple, de quelqu'un comme Enoch Kouateng. Voilà, très déçu de lui. Mais on s'en fout, je pense qu'on peut jouer la montée. Pourquoi? Parce que pour monter en Ligue 1, il faut déjà des bons joueurs. Des bons joueurs derrière, on a une bonne défense, les statistiques le prouvent. On est une équipe qui marque des buts, les statistiques le prouvent. On a des milieux de terrain qui ont de l'expérience et qui sont compétents. On le voit avec Lakou, Sissoko, Inatenko, et même par moments France Sergio. Plus grosse affluence de Ligue 2 à l'heure actuelle, donc il y a une ferveur qui est là. Donc qui va transcender ce groupe qui est déjà transcendé par lui-même. Et enfin pour terminer, il y a aussi l'institution, le club girondin, la structure des Girondins Bordeaux, qui n'est clairement pas un club de Ligue 2. Même encore aujourd'hui, même si on est en Ligue 2, Bordeaux structurellement parlant, c'est un club de Ligue 1, c'est pas un club de Ligue 2. Donc la structure du club, l'institution, club historique, la ferveur et la qualité des joueurs font que pour moi, Bordeaux est totalement un candidat qui peut prétendre aujourd'hui à la montée en Ligue 1. J'attendais d'avoir les recrues homologuées, les recrues sont homologuées, on en parlera dans le live ou sur Twitch cette semaine, mais Bordeaux clairement avec les recrues a un effectif qui pour moi peut vraiment jouer les premiers rôles dans ce championnat de Ligue 2. Tiens d'ailleurs, laissez un pouce bleu si vous pensez que Bordeaux peut jouer la montée. Voilà, on va essayer un peu de s'avancer. Si tu penses ça, tu mets un pouce bleu, comme ça on verra si vous êtes nombreux et nombreuses à le penser. Semaine prochaine, live sur YouTube, on continue les lives évidemment. Saint-Etienne-Bordeaux, le match est à huis clos, mais je le commenterai sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Je vais faire des petites vidéos TikTok, donc abonnez-vous aussi sur mon TikTok. Tous les liens sont dans la description. On est où? On est là. Mangez des chocolatines. Et allez Bordeaux, leader.